Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce jour de tri numéro 2. La vidéo risque d'être un poil plus longue que celle d'hier parce qu'il y a un petit peu plus de choses à dire aujourd'hui. Aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer aux vêtements. Alors ici je vais vous donner des conseils que j'ai tirés notamment de la méthode de Marie Kondo, la méthode KonMari. Évidemment ce ne sont que des conseils, Si vous voulez utiliser une autre méthode, d'une autre manière, libre à vous, c'est vous qui décidez. Notamment lorsque je vais aborder le tri des vêtements, je vais faire ça par catégorie comme elle le préconise, mais si vous préférez trier d'un côté vos vêtements d'hiver puis vos vêtements d'été, il n'y a vraiment aucun problème. Avant de commencer, je vous conseille de vous munir de 3 contenants différents, des grands sacs poubelles, des grands sacs de course, des grands cartons, du moment qu'ils sont assez grands pour y recueillir plusieurs vêtements différents. Et maintenant vous regroupez tous les vêtements d'une même catégorie au même endroit. Si vous avez vos armoires dans votre chambre, le plus simple c'est sûrement votre lit, mais vous pouvez le faire sur votre canapé ou sur votre table de salle à manger. Encore une fois, c'est vous qui voyez, vous décidez en fonction de ce qui est plus pratique pour vous. Les pantalons, les jupes, les robes, les t-shirts, les pulls, les vêtements de sport, etc. Une fois la catégorie regroupée au même endroit, il ne vous reste plus qu'à trier. Dans le premier sac, vous mettrez tout ce qui est à jeter. Tout ce qui est trop abîmé, troué, décoloré, vraiment tout ce que vous ne pourrez pas revendre ou donner. Dans le deuxième sac, vous mettrez tout ce dont vous ne voulez plus mais qui est encore mettable, en bon état quoi. Une fois le tri terminé, vous pourrez vous occuper de mettre ces vêtements là en vente par exemple sur Vinted ou dans des brocantes, ou alors carrément de les donner dans des associations comme Emmaüs. Enfin, dans le dernier sac, vous allez mettre tous les vêtements pour lesquels vous hésitez. Une fois le tri terminé, mettez ce sac en dehors de votre vue, en haut d'un meuble, sous votre lit, à la cave, au grenier, peu importe. Et mettez un rappel dans votre téléphone dans 3 ou 4 mois. Si 3 ou 4 mois plus tard, vous n'êtes toujours allé chercher aucun vêtement dans ce sac ou ce carton, c'est vraiment que vous n'en avez plus besoin du tout. Et vous pourrez alors les donner ou les vendre sans avoir mauvaise conscience. Bon, et si t'as bien tout suivi depuis le début, le reste, tu le ranges, c'est le but. Sinon, c'est le bazar et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Essayez de n'oublier aucun vêtement, surtout si vous faites un roulement entre vos vêtements d'été et vos vêtements d'hiver. N'oubliez pas de trier ceux qui sont actuellement rangés. Pensez aussi aux vêtements que vous ne rangez pas à la même place que les autres, par exemple dans la salle de bain. Évidemment, ce défi-là risque de vous prendre pas mal de temps, donc ne vous mettez pas la pression et par exemple, dites-vous que vous traitez une catégorie par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes toujours aussi motivé pour préparer votre rentrée minimaliste. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire et je vous dis à demain.